Le couple présidentiel a visité les stands des entrepreneurs ce matin où se déroulent les manifestations et expositions des divers articles et produits Made in Tchad de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Lancement ce matin de la 3e édition du programme Maintien et suivi des filles à l'école que finance la Fondation Grand Cœur. 418 filles ont reçu des bourses pour l'année scolaire en cours. Et puis le réseau des femmes élues locales d'Afrique, section du Tchad, tient sa toute première assemblée générale constitutive. Cette première assemblée vise la mise sur pied d'un nouveau bureau. Voilà, c'est tout pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette session d'information. Semaine nationale de l'entrepreneuriat. Le couple présidentiel s'est rendu ce matin à l'hôtel Radisson Blu où se déroulent les manifestations et expositions des divers articles et produits Made in Tchad par les entrepreneurs tchadiens. Asiranam Patingar. Un président dévoué pour la jeunesse, c'est le moins que l'on puisse dire lorsqu'il s'agit du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno. L'homme a un pacte sacré avec la jeunesse qu'il ne cesse d'encourager à oser et à être audacieuse. Il serait tout simplement scandaleux de ne pas le voir à cette grand-messe réunissant les jeunes. Le talent et le génie créateur des entrepreneurs tchadiens ont vraiment séduit le maréchal de Tchad Idriss Déby Itno et la première dame Inda Déby Itno. Devant chaque stand, le couple présidentiel, par des questions intelligentes, cherche à déceler les motivations réelles des entrepreneurs ainsi que leurs projets de carrière dans l'entrepreneuriat. Des produits agricoles à l'élevage en passant par les matériaux de récupération, les jeunes entrepreneurs tchadiens ont étalé tout leur savoir et génie créateur au public. Ce qui fait dire au maréchal du Tchad que c'est le réveil de la jeunesse. C'est vraiment le réveil de la jeunesse tchadienne dans le domaine de l'entrepreneuriat, tant les produits exposés résument bien l'attente du pays. Un pays qui regorge de nombreuses ressources et dont le problème reste la transformation pour apporter de la plus-value à l'économie nationale. Le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, qui s'est exclamé à l'issue de la visite des stands avoir vu des choses extraordinaires, a promis l'appui accru du gouvernement pour la promotion de l'entrepreneuriat et l'éclosion des talents qui sommeillent encore au milieu de la jeunesse. Séduit par la qualité des expositions, le maréchal Déby Itno, qui ne cesse d'encourager la jeunesse à l'entrepreneuriat, a vivement félicité les entrepreneurs tchadiens à persévérer sur cet élan et a promu le soutien du gouvernement. Suivi. La jeunesse tchadienne s'est réveillée. Elle a montré qu'elle est capable, bien sûr, de faire des miracles. Ce que nous avons vu ici, c'est extraordinaire. Donc, je suis à peu près certain que, avec le soutien du gouvernement, ces jeunes feront encore mieux que ça. Il nous appartient à nous d'apporter le soutien nécessaire pour que la jeunesse qui s'est réveillée d'une manière très dynamique et montrer de quoi elle est capable, donc de la soutenir pour le développement de notre pays. Ce sont des talents comme ça qu'on a besoin. Le Tchad a besoin de ces talents. Donc c'est vraiment avec une satisfaction en fait que j'ai fait le tour de tout l'ensemble des stands. C'est extraordinaire, je les encourage de continuer. La 3e édition du programme Maintien et suivi des filles à l'école que finance la Fondation Grand Cœur est officiellement lancée ce matin. 418 filles ont reçu de bourses pour l'année scolaire en cours. La cérémonie a vu la présence de la première dame Inda Déby Itno et de nombreuses personnalités. Asira Namatinga. La jeunesse est au cœur des actions de la Fondation Grand Cœur, à qui elle a dédié un pan entier de ses axes d'intervention. Pour la 3e année consécutive, le programme Maintien et suivi des filles à l'école passe à l'acte. 418 filles issues de 5 lycées de la capitale et de 8 provinces du pays ayant obtenu une moyenne annuelle supérieure ou égale à 12 sur 20 bénéficient des bourses pour l'année scolaire en cours des mains de la première dame Inda Déby Itno, présidente fondatrice du Grand Cœur. Il n'est pas question de voiler la réalité. La fille tchadienne ne bénéficie pas de la même éducation et de l'encadrement comme le garçon.
Il faut redresser cette tendance, corriger cette injustice sociale à l'égard de la fille. Du coup, elle tombe dans l'escarcelle des couches défavorisées pour laquelle œuvre la Fondation Grand Cœur, selon Abiba Saoulba, secrétaire général de la Fondation Grand Cœur. Force est de constater que les filles ont besoin d'un environnement favorable pour optimiser leur potentialité et concrétiser leurs aspirations. C'est ce que Maman Linda, comme elle l'appelle affectueusement, veut offrir à ses enfants pour leur permettre de surmonter les obstacles qui entravent leur performance académique, leur épanouissement social et leurs organisations. L'éducation des filles et leur maintien à l'école sont les préoccupations du gouvernement, dont le ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique a la charge de concrétiser. À travers ces bourses, le ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique, Aboubakar Assidik Chiroma, trouve en la Fondation Grand Cœur un partenaire local bien déterminé. La promotion de la scolarisation des filles favorise l'équité et réduit les disparités de toute nature. Elle s'inscrit dans la politique de développement de notre système éducatif prônée par le maréchal du Tchad, son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, qui a toujours placé au centre de ses priorités l'éducation des jeunes en général et le développement de l'éducation des filles en particulier. La politique de l'excellence en milieu scolaire n'a pas été occultée et demeure le socle de l'émergence de notre nation. La singularité de ce programme de la Fondation Grand Cœur en faveur de la fille force l'admiration de nombreux partenaires, au nombre desquels l'ambassade de Chine au Tchad et celle du Canada, que la première dame Inda Déby Itno a tenu à les magnifier lors de cette cérémonie. Lors de cette cérémonie, la problématique de la scolarisation de filles et leur maintien à l'école a été décortiquée par la première dame. Je vous invite à suivre un extrait de ses propos. Le progrès de l'éducation des filles est un combat de longue haleine. Les statistiques donnent froid au dos quand on sait qu'en ce 21e siècle, 32 millions de filles à travers le monde ne sont pas scolarisées. Dans notre pays, en dépit des progrès notables enregistrés, nos attentes légitimes ne sont pas comblées. Il y a des disparités assez préoccupantes dans nos provinces qui exigent des actions de plus en plus soutenues. À cet égard, il est du devoir de toute la société de s'investir dans la scolarisation des filles et leur maintien à l'école. Cet investissement attendu peut simplement se manifester par un soutien actif au niveau de la famille, cellule de base de la société. Comme nous le savons tous, en Afrique et dans notre pays, la fille est un peu la maîtresse de la maison. Pour celle qui a eu la chance d'aller à l'école, en plus de ses devoirs écoliers, il lui revient de s'occuper des tâches ménagères. Et c'est dans ces conditions que certaines d'entre elles se démarquent en obtenant de meilleurs résultats à l'école. Et l'exemple probant de cet effort scolaire, ce sont ces filles qui sont devant nous aujourd'hui. Elles méritent nos encouragements et félicitations. Bravo mes filles. Je suis fière de vous. Vous êtes aussi la fierté de vos parents. Avec le programme Maintien et suivi des filles à l'école, nous visons d'abord l'excellence en offrant des opportunités à ces filles qui sont brillantes en vue de progresser dans leurs études et de brasser des diplômes, mais aussi et surtout de montrer à leurs parents les efforts qu'elles fournissent pour réussir. À travers notre plaidoyer et notre programme de terrain, nous nous battons au quotidien pour que chaque fille puisse aller à l'école et y rester le plus longtemps possible jusqu'aux études doctorales. Pourquoi pas? Pour nous, à la Fondation Grand Cœur, cette démarche lente, mais certaine, reste et demeure la pierre angulaire du progrès social et économique. La première dame a accordé ce midi une audience à l'ambassadeur du Canada au Tchad.
L'entretien avec le diplomate a porté sur les activités de la Fondation Grand Cœur avec en toile de fond la mise en œuvre d'un programme à destination de jeunes filles. Le point avec Djibril Ouali. À la longue liste des partenaires stratégiques de la Fondation Grand Cœur figure en bonne place le Canada à travers sa représentation diplomatique au Tchad. Ce partenariat se renforce davantage. Confirmation est donnée ce mercredi par l'ambassadeur Richard Bell qui a fait part de son admiration et de la grande satisfaction de son pays pour les actions multiples et variées que mène la Fondation Grand Cœur que dirige la première dame Hinda Déby Itnou au profit des couches vulnérables. C'est dire combien les échos des actions humanitaires de la FGC dépassent les frontières nationales. Le tour d'horizon du périmètre d'action de la Fondation a permis à la première dame Hinda Déby Itnou et aux diplomates canadiens de s'accorder sur la mise en œuvre d'un programme phare visant à accompagner l'éducation des jeunes filles. Pour le Canada, on met une très grande emphase dans nos programmes d'assistance sur les femmes et les filles et surtout sur l'éducation des filles. Parce que pour nous, ça peut mener à une transformation d'une société. Ça peut emmener des changements très positifs. Les familles, pour des raisons économiques ou autres, ils vont, même s'ils gardent les garçons à l'école, ils vont retirer les filles. On comprend pourquoi ils font ça pour des raisons, disons, à court terme, mais à la longue, c'est beaucoup mieux pour les familles, pour les filles et pour la société que les filles restent à l'école. L'accompagnement du Canada consiste à l'octroi des bourses et prévoit d'autres formes de soutien permettant aux jeunes filles de rester le plus longtemps possible à l'école. Parachever le cursus scolaire universitaire, indique le diplomate Richard Bell, va permettre au pays d'exploiter cette ressource humaine importante qui est la femme pour le développement du pays. Cette évidence, soutient-il, a permis au Canada de faire un bond qualitatif en mettant à contribution la gente féminine dont la présence et le rôle ne font que se renforcer dans toutes les sphères de la vie socio-économique et politique du pays. L'on comprend dès lors l'engagement de l'ambassade canadienne à accompagner la Fondation Grand Cœur, un accompagnement qui n'est d'ailleurs pas le premier du genre. Le président de l'Assemblée nationale, Haroun Kabadi, a installé cet après-midi les membres de la commission spéciale chargée de l'étude et de l'examen du projet de loi constitutionnelle. C'est une équipe composée de 25 membres. Je vous invite à suivre un extrait du président de l'Assemblée nationale, Haroun Kabadi. Votre désignation par vos formations politiques respectives n'est pas le fait du hasard, mais procède d'une analyse mûrement réfléchie au regard de vos compétences intrinsèques et de votre probité, mais aussi et surtout de votre sens élevé de responsabilité, de votre esprit d'équipe et de votre capacité à travailler ensemble dans la cohésion et l'attente mutuelle. Comme vous le savez, mesdames et messieurs les membres de la Commission, notre pays vient d'organiser le 2e Forum national inclusif qui s'est tenu du 29 octobre au 1er novembre 2020. Des innovations et des réajustements en rapport avec la Constitution du 14 mai 2018 ont été proposés. Vous aurez donc la lourde mission d'examiner attentivement ce projet de loi constitutionnelle soumis par le gouvernement pour la mettre en adéquation avec les résolutions issues du 2e Forum national inclusif. À cet égard, mesdames et messieurs les députés, pourraient valablement vous faire parvenir des amendements, et ce dans le strict respect des dispositions de notre règlement intérieur. Mais j'attire particulièrement votre attention sur le fait qu'il ne s'agit nullement d'introduire de nouveaux concepts en dehors des orientations claires et précises du Forum. Les amendements formulés par mesdames et messieurs les députés doivent respecter l'esprit et la lettre des résolutions issues du 2e Forum national inclusif.
Le comité de gestion de crise sanitaire s'est réuni cet après-midi sous la direction du ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Amin Abbasidi. La situation épidémiologique de la maladie à coronavirus au Tchad est scrutée au cours de cette réunion. Nassar Noviti. Si le virus est en passe d'être maîtrisé dans certaines provinces, un nouveau foyer a fait malheureusement son apparition dans le Logone oriental et plus particulièrement à Gorée dans le département de la Niampende. Tout est parti des deux humanitaires opérant dans les 10 chefs-lieux. De fil en aiguille, le virus s'est propagé. Le comité de gestion des crises sanitaires, à travers sa coordination nationale de ripostes sanitaires, a enregistré à ce jour 15 cas. Professeur Choua Ouchemi invite tous ses compatriotes et ceux qui vivent au Tchad au respect strict des mesures barrières édictées par le gouvernement. Le type de diffusion des cas est toujours le même, c'est communautaire. Donc c'est pour cela qu'il faut arrêter les rassemblements. Il faut vraiment limiter les rassemblements. Les mesures barrières doivent toujours être d'actualité. Porter le masque. Vous savez ce qui se passe ailleurs au monde. La situation est plutôt grave. Et donc c'est pour cela qu'il faut éviter en cette saison de froid que l'épidémie puisse se propager avec une autre onde chez nous aussi. Donc nous avons les moyens de le contenir. Beaucoup d'efforts ont déjà été faits, mais il faut continuer à observer les mesures barrières. Porter le masque de manière systématique. Observer la distanciation sociale, c'est-à-dire rester écartés loin les uns des autres. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon. Ça doit être de tous les jours. Hier, des foyers de la maladie ont été notifiés à Berem, Sar, Maro et Danamadi, respectivement dans le Mayo Kébi Est et au Moyen Chari. Aujourd'hui, c'est Gorée dans le Logone oriental. C'est dire que le virus n'a pas de pieds, mais il se fait transporter via les hommes. Il est du devoir de tout un chacun de penser à sa propre santé et à la santé de ceux qui l'entourent, en respectant bien sûr les mesures barrières. Et puis c'est communiqué que nous parvions du CGCS, le comité de gestion des crises sanitaires s'est réuni à la présidence de la République ce 18 novembre sous la direction de l'ambassadeur Amin Abbasidi, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger. Le comité a procédé à l'évaluation de la situation épidémiologique liée à la Covid-19 à la lumière des exposés faits respectivement par le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale et le responsable de la coordination nationale de riposte sanitaire CNRS. Il ressort de cette évaluation que depuis la dernière réunion du 4 novembre, l'on a enregistré 95 cas positifs et 3 décès, principalement dans le Moyen Chari, Mandoul, le Maïkébi S, N'Djamena. Toutefois, le comité note que, comparativement aux 3 dernières semaines, une très légère réduction des cas positifs est constatée grâce à l'assiduité et aux efforts soutenus des équipes sanitaires déployées dans les provinces affectées. Tout en saluant ces efforts très louables, le comité a souligné avec insistance l'impérieuse nécessité de leur renforcement et de la poursuite du traçage systématique des cas contacts sans baisser la garde. Dans le même élan, constatant avec regret la multiplication ici et là des rassemblements de plusieurs personnes sans masque, le comité a instruit une fois de plus le sous-comité de défense et de sécurité à l'effet de veiller au respect des mesures barrières édictées par le gouvernement, surtout en ce qui concerne le port du masque. À cet égard, le comité a appelé les services concernés à continuer à rendre disponibles des masques sur l'ensemble du territoire. Par ailleurs, compte tenu de la recrudescence de la pandémie dans d'autres régions du monde et du risque lié à l'approche de la période de baisse de température dans notre pays, le comité a décidé de reporter l'organisation du festival d'Ari. Le comité compte sur l'esprit civique et le sens des responsabilités de tout un chacun pour protéger notre pays contre cette pandémie de coronavirus en respectant scrupuleusement les mesures barrières et les règles d'hygiène usuelles. Puis en N'Djamena, le 18 novembre, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, l'ambassadeur Chérif Mamadsen. Le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Abdoulaye Fadoul, était face aux élus du peuple ce matin, dirigé par le président de l'Assemblée nationale, Haroun Kabadi. Cette plénière vise à faire le bilan de la situation de la Covid-19 dans notre pays. On fait le point avec Marale Joséphine. En interpellant le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale,
Abdoulaye Sabre Fadoul, les élus du peuple entendent avoir une idée claire sur la maladie à coronavirus qui continue à faire des victimes dans le monde et au Tchad. Chiffre à l'appui, celui-ci fournit dans les détails près le taux de contamination, de décès et de guérison avec précision dans des propos convaincants. Le chef du département de la santé publique et de la solidarité nationale relève que la situation au Tchad reste préoccupante avant de préciser que N'Djamena vient en tête avec un nombre important de cas. Abdoulaye Sabre Fadoul confirme qu'il existe des foyers de contamination dans certaines villes du pays, notamment à Koudaloua, Léré, Danamadi et Gorée. Les parlementaires reconnaissent l'ampleur que prend cette pandémie au Tchad. Malgré les efforts fournis par le gouvernement, les parlementaires adressent leur gratitude au gouvernement pour la prompte réaction avec laquelle la pandémie est gérée. Ceux-ci ont émis des inquiétudes relatives au relâchement de la sensibilisation constatée ces derniers temps. Je suis d'avis avec vous que les mesures de contrôle et des sanctions doivent être renforcées. La sensibilisation doit être renforcée pour que nos compatriotes soient convaincus de la circulation du virus dans notre pays. Le président de l'Assemblée nationale, Haroun Kabadi, s'est dit satisfait des dispositions prises par les autorités et des stratégies développées par celles-ci pour éviter la contamination de la Covid-19. Le président de l'Assemblée nationale estime que des sanctions sévères doivent être infligées à tous les citoyens récalcitrants en vue de les amener à une réelle prise de conscience. La situation épidémiologique de la maladie à coronavirus de ce 18 novembre se présente comme suit. 364 échantillons analysés, 8 cas confirmés, 3 au Mayukibi Ouest, 2 au Mayukibi Est et 3 au Mayuchari, tous contacts de précédents cas. 7 guéris, 0 décès, 58 malades sous traitement. La coordination nationale de riposte sanitaire invite la population à rester sereine, solidaire, vigilante et rappelle au respect strict de mesures barrières à la signature. Professeur Choua Chéni, coordinateur national de riposte sanitaire. Le rapport de suivi 2019 de la mise en œuvre du plan national de développement PND 2017-2021 par le comité de pilotage a été examiné et validé ce matin. C'était au cours d'une rencontre dirigée par le ministre de l'économie et de la planification du développement, Issa Doubragne. Innocent Clayot. Bien avant la validation politique du rapport de suivi 2019 de la mise en œuvre du PND 2017-2021 par le comité de pilotage, c'est le ministre de l'économie, de la planification du développement et de la coopération qui a situé l'importance de ce document. Pour lui, le Tchad voudrait faire son PND 2017-2021 un ensemble de réussites en matière de suivi et évaluation. Globalement, le taux d'exécution des actions du programme d'action prioritaire PAP, donc, inscrit dans les lois des finances initiales et rectificatives, est de 82,22% en 2019, contre 70,10% en 2017, 77% en 2018. En ce qui concerne le niveau de décaissement des partenaires techniques et financiers, conformément à leurs promesses faites lors de la table ronde de Paris en septembre 2019, sur les 22 partenaires ayant promis 4 729 milliards de francs CFA, 17 ont effectivement décaissé un montant de 1 374 milliards de francs CFA. Après l'allocution du ministre en charge de l'économie, c'est le directeur de suivi et évaluation des politiques et stratégies de développement, Bian Jarret, qui a présenté la synthèse du rapport qui fait l'état des lieux des activités menées et les contraintes. L'on retient que sur les 648 actions planifiées, 363 sont entamées, soit un pourcentage de 56,02%. S'en est suivi des débats ainsi que des remarques pertinentes sur le document. Le ministre de l'économie, de la planification, du développement et de la coopération internationale intervient ensuite pour saluer le travail abattu par le comité de pilotage. Le rapport annuel de suivi 2019 de la mise en œuvre du PND 2017-2021 qui vient d'être validé est un document de 129 pages. La ministre de l'Hydraulique urbaine et rurale, Tahani Mamatasana, a fait une déclaration relative à la journée mondiale des toilettes. Cette édition est placée sous le thème assainissement durable et changement climatique. Suivi. Cette journée célèbre les toilettes et sensibilise à la situation des 4,2 milliards de personnes
qui vivent sans accès à un service d'assainissement et d'hygiène. Il s'agit de prendre des mesures pour lutter contre la crise mondiale de l'assainissement et atteindre l'objectif de développement durable ODD 6, eau et assainissement pour tous d'ici 2030. Le thème de cette année fait le lien entre les menaces que représentent les aléas climatiques sur les infrastructures sanitaires. Aujourd'hui, les toilettes du monde entier et les systèmes d'assainissement auxquels elles sont raccordées sont menacés par le changement climatique. La célébration de cette journée par le Tchad nous offre l'occasion de mettre à l'honneur ce sujet primordial, car l'objectif principal de cette journée est de favoriser l'accès aux toilettes à tous et sensibiliser les différentes couches sociales aux bonnes pratiques d'hygiène. Ainsi, nous devons faire un travail d'information, d'éducation et de communication auprès des populations en vue de modifier les pesanteurs socio-culturelles qui impactent négativement sur l'utilisation des toilettes. Pour relever le défi auquel l'assainissement est confronté, le Tchad, sous l'impulsion du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, s'est doté d'une feuille de route pour un Tchad sans défécation à l'air libre d'ici 2030. Adoptée en 2018 par le gouvernement et dont la phase 1 2018-2021 est en train d'être mise en œuvre dans 8 provinces. Dans les provinces du Tibesti et Borkou, toutes les zones d'opération sont visitées par le chef d'état-major général des armées, Aboubakar Abdelkarim Daoud, et sa mission et sa délégation en mission d'inspection tour à tour. Ils y sont rendus à Tanoua, Miski et Faya. Les précisions avec Idriss Mouridriss. Dans son périple à l'extrême du Tibesti, le chef d'état-major général des armées, le général des corps d'armée Aboubakar Abdelkarim Daoud et sa délégation sont arrivés à Tanoua, une zone d'opération créée il y a plus de 2 décennies dans le Gros de Tibesti. Après le passage des troupes en review, la délégation s'est dirigée vers le commandement de l'OPS pour une concertation avec les chefs de service. Cette séance a permis au SEMGA de connaître les difficultés de cette caserne en général et de toutes les unités en particulier. Après échange, le SEMGA a pris bonne note et a instruit les responsables concernés de pallier à ces problèmes. Un tour en direction de l'escadron blindé et léger a fait davantage découvrir aux autorités militaires le nœud du problème que rencontrent les soldats en opération dans ces camps. De Tanoua, Cap Émis-sur-Miski, une localité de la province du Borkou. Ici, les éléments des forces de défense et de sécurité déployés pour la circonstance sont vigilants. Le séjour de la délégation conduite par le SEMGA est mis à profit par le commandant des opérations, le général Tidjani Miss, pour poser sa doléance. Après avoir pris bonne note, le chef d'état-major général des armées a promis résoudre ces difficultés dans l'avenir. À Faya, chef-lieu de la province du Borkou et quartier général de la zone de défense, un accueil chaleureux est réservé à la délégation du SEMGA. Toute la composante des forces de défense et de sécurité est au jalonnement. Fini la phase protocolaire, tous les responsables concernés sont mobilisés pour écouter les messages du SEMGA et les membres de sa délégation. Le général Aboubakar Abdelkarim Daoud a instruit le commandant de la zone de défense de veiller au respect strict des consignes et orientations données dans le cadre des opérations. Le SEMGA a en outre demandé à tous les chefs à différents niveaux de bien gérer les ressources matérielles et humaines mises à leur disposition. Le président national du mouvement pour la paix et le développement du Tchad a fait un point de presse relatif aux résolutions issu du Forum national inclusif tenu en octobre dernier. Suivez un extrait de ses propos. Comme vous le savez, depuis une année, notre pays traverse une situation difficile de son histoire qui est due par la Covid-19. Malgré cette situation difficile, le mouvement pour la paix et le développement est resté toujours debout en participant activement au 2e Forum national inclusif. C'est l'occasion d'ici d'apporter toutes les résolutions issues de ces forums. Par ailleurs, le mouvement pour la paix et le développement en tant que parti allié propose au maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, de se présenter comme candidat de l'Alliance aux élections présidentielles de 2021. Nous ne saurons finir notre point de presse sans rappeler notre décision numéro 005
portant suspension de M. Ahmad Mamad Zine, deuxième vice-président du mouvement pour la paix et le développement du Tchad, pour faute grave en date du 12 novembre 2020. Dans le cadre du mois du livre et de la lecture, l'ancien chercheur Mamassa Ayoub a animé une conférence de débat sur les anciens manuscrits en langue arabe. C'était à la Bibliothèque nationale. Diono Dinesto. Les anciens manuscrits en langue arabe, c'est le thème de la conférence de débat animée par l'enseignant-chercheur professeur Mamad Saleh Ayoub. Mamad Saleh Ayoub, lors de ses recherches en 1991 dans le Kanem, Ouaddaï et dans le Bagirmi, a collecté de nombreux manuscrits en langue arabe datant du XIe siècle. L'objectif est de présenter à l'opinion nationale et internationale le patrimoine caché du pays de Toumaïn. Véritable richesse, le coordonnateur de la Maison des patrimoines du Tchad retrace l'historique de ces manuscrits. Il existe des manuscrits parmi les plus anciens de l'Afrique noire et peut-être même du monde, ici au Tchad. Les premiers manuscrits datent du XIe siècle de notre ère. Ensuite, nous avons aussi un deuxième auteur du nom Mohamed Ibn Suleiman al-Bagirmi. C'est un Bagirmien qui a laissé des manuscrits très importants relatifs au Bagirmi et qui datent du XVIe siècle. Profitant de l'occasion, le conférencier professeur Mamad Saleh Ayoub a demandé au public de se rendre à l'université Roi Faisal pour découvrir les merveilles de la littérature arabe. Et sur ce, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Très belle soirée à toutes et à toutes. Bonsoir et à demain, Inch'Allah.